Certains naissent sous une bonne étoile, d'autres sous une ombre maudite. Inaya croyait que la vie était un jeu, mais elle ne savait pas que le destin allait lui faire payer chaque erreur, jusqu'à son dernier souffle. Dans une grande ville bouillonnante, une jeune femme de 20 ans attirait tous les regards. Inaya. Son nom, murmuré dans les rues, dans les bars, dans les hôtels luxueux, résonnait comme une légende. Une beauté fatale, au sourire envoûtant, aux courbes parfaites. Les hommes la désiraient. Les femmes la jalousaient. Mais Inaya ne croyait ni en l'amour, ni en les attaches. Elle menait une vie insouciante, offrant son corps contre de l'argent, des bijoux, du luxe. Elle voulait tout, sauf les responsabilités. Mariée ou célibataire, ils étaient très nombreux à rêver d'un instant avec elle. Et Inaya, elle riait, elle vivait, sans aucun remords, jusqu'au jour où son propre sang la renia. On dit que la honte d'un enfant est une épée qui transperce le cœur d'un parent. Mais jusqu'où peut aller une trahison? Dans une église respectée, une famille pieuse vivait dans l'honneur et la foi. Les parents d'Inaya, surnommés les croyants, étaient tous des piliers de la communauté. Son père, un pasteur vénéré, dirigeant des centaines de fidèles avec sa femme à ses côtés. Mais ils firent face à la pire des humiliations. Leur propre fille avait souillé leur nom. Inaya n'avait pas seulement embrassé le péché, elle s'y était plongée sans scrupule. Les murmures devinrent des hurlements de honte. La fille du pasteur s'est vendue aux hommes de l'Église. Elle a couché avec la moitié des fidèles. Quelle disgrâce! Et le pire, elle ne nia rien. Elle rit même au visage de ses parents, affirmant que la vie était faite pour être vécue pleinement. C'en était trop. Son père, la voix tremblante de rage et de douleur, prononça ces mots qui allaient changer son destin à jamais. « Tu n'es plus notre fille. » Un coup de massue, renié, chassé, déshonoré. Mais Inaya s'en moquait. Elle quitta la maison familiale sans un regard en arrière, persuadée que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin ne laisse jamais une dette impayée. Inaya était intouchable. Elle avait toujours eu le contrôle, dictant ses propres règles, repoussant les limites, défiant les normes. Elle pouvait séduire n'importe quel homme, manipuler n'importe quelle situation, s'amuser sans conséquence, jusqu'à ce que son propre corps se retourne contre elle. Tout avait commencé par une fatigue inhabituelle, puis les nausées, puis ce vertige brutal qui la força à s'arrêter en pleine rue, le souffle coupé, sentant son monde basculer. Ce n'est rien, juste une grippe, un manque de sommeil, se rassura-t-elle en marchant vers la clinique la plus proche. Elle ne se doutait pas que cette visite allait être le début de son cauchemar. Dans la salle d'examen, elle croisa les bras, impatiente, agacée. « Madame Inaya, nous avons vos résultats. » Silence. Puis les mots fatidiques. « Vous êtes enceinte. » Un choc. « Non. Impossible. Pas elle. Pas maintenant. Pas ça. » La rage monta instantanément. Elle planta son regard dans celui du médecin et ordonna glacial. « Docteur, vous savez ce qu'il faut faire. Sortez rapidement ce bébé. » Elle ne voulait pas entendre un seul mot de plus. Mais cette fois, le médecin resta de marbre. Il croisa les bras, son regard sombre et grave. « Inaya, te souviens-tu de ce que je t'ai dit la dernière fois ?» Elle roula des yeux, agacée. « Oui, docteur. Mais je ne peux pas me permettre d'être mère pour le moment. » Son ton était sec, comme si c'était une formalité. Mais cette fois, la réponse ne fut pas celle qu'elle attendait. Le médecin prit une profonde inspiration et lâcha une bombe. « La dernière fois, tu as eu des complications graves. Je t'ai dit que c'était la dernière fois que tu tentais cela. Si tu fais un autre avortement, tu risques de perdre la vie, ou ton utérus. Veux-tu mourir, Inaya ?» Boum! Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa gorge se noua, ses mains tremblèrent légèrement. Elle perdit le contrôle. Ce médecin mentait.
Il essayait juste de lui faire peur. Non, non. Son cœur battait trop vite. Ses oreilles bourdonnaient. Elle refusa d'accepter cette réponse. Elle ne pouvait pas garder ce bébé. C'était hors de question. Elle sortit en furie, alla d'une clinique à l'autre, cherchant désespérément un médecin qui accepterait. Mais partout, la même réponse tombait comme une sentence irrévocable. Nous ne pouvons pas vous opérer, vous risquez votre vie. Son pire cauchemar prenait forme. Elle ne pouvait pas fuir cette fois. Elle était piégée. Ses nuits devinrent des enfers. Ses pensées se mélangeaient dans un tourbillon de colère et d'impuissance. Elle, la femme libre et insouciante, condamnée à devenir mère? Non, je refuse. Il doit y avoir une autre solution. Mais il n'y en avait pas. Et le temps passait, jusqu'au jour où son ventre commença à s'arrondir. Inaya finit par accepter l'impensable. Elle allait avoir un bébé. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était que le début du plus grand bouleversement de sa vie. 9 mois. 9 mois de colère. 9 mois de frustration. 9 mois de haine grandissante. Inaya avait tout enduré. La fatigue, les douleurs, les regards curieux de ceux qui ne savaient pas. Mais maintenant, elle était allongée sur ce lit d'hôpital, en sueur, épuisée, vidée. Un cri retentit. Le médecin sourit. « Félicitations, madame, c'est un garçon. » Une nouvelle vie venait d'arriver dans ce monde. Mais Inaya ne ressentit rien. Aucune joie, aucun soulagement. Elle tourna lentement la tête vers ce petit être fragile, encore recouvert du sang de l'accouchement. Et dans ses yeux, ce n'était pas de l'amour. C'était du mépris. C'est à cause de toi que j'ai souffert ces 9 derniers mois. À cause de toi, mon corps n'est plus le même. Elle détourna les yeux comme si elle regardait une abomination. Ce bébé n'avait pas sa place dans sa vie. Elle devait s'en débarrasser. Dès son retour de l'hôpital, elle prépara un plan. Elle allait abandonner cet enfant. Elle attendit la nuit noire, lorsque personne ne pourrait la voir. Dans le silence de son appartement, elle prit le bébé dans ses bras pour la première et dernière fois. Il était chaud, fragile, innocent. Mais Inaya ne ressentait que du froid dans son cœur. Elle marcha jusqu'au bidonville, un endroit sale, infesté de rats, où les âmes brisées se perdaient. Elle s'enfonça dans l'ombre des ruelles. Elle s'arrêta devant un coin lugubre, entre 2 poubelles. Le bébé remua légèrement, ignorant que sa propre mère allait le condamner à la mort. Elle le déposa sur le sol froid. Aucun baiser, aucune larme, aucune hésitation. Ses pleurs déchirants résonnèrent dans la nuit. Mais Inaya ne se retourna pas. Elle s'éloigna lentement, laissant derrière elle le fruit de son ventre et son âme de mère. Le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé, Inaya se réveilla dans son lit, sereine. Elle prépara ses bagages et quitta la ville. Elle effaça tout. Elle coupa tout. Elle enterra cette histoire comme un mauvais souvenir. Lorsqu'elle revint auprès de ses connaissances, elle mit en scène son mensonge avec aisance. J'étais à l'étranger et me voilà de retour pour de bon. Et personne ne se douta de rien. Personne ne savait qu'elle avait laissé son propre enfant mourir dans la nuit glacée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin ne laisse jamais une dette impayée. Pendant ce temps, un bébé pleurait toujours dans le froid, seul, affamé, condamné, jusqu'à ce qu'une âme bienveillante croise son chemin. Il faisait nuit noire. Le vent sifflait entre les maisons en tôle du bidonville, soulevant la poussière et la puanteur des rues crasseuses. Maurice, un homme au cœur aussi grand que ses mains calleuses, marchait prudemment, son panier de provisions à la main. Quand soudain, un cri perça le silence. Un pleur d'enfant, fragile, suppliant, déchirant. Maurice s'arrêta net. Son regard parcourut l'obscurité, jusqu'à ce qu'il l'aperçoive. Un nourrisson, tremblant, délaissé sur le sol froid, à moitié couvert d'un tissu sale. Ses petits poings se serraient dans l'air glacé, comme s'il appelait au secours.
comme s'il savait que sa survie dépendait de cette seconde. Le cœur de Maurice se serra. Mon Dieu, comment peut-on faire ça à un enfant? Sans réfléchir, il se précipita, souleva le bébé contre son torse chaud et le couvrit avec sa veste. Ne t'inquiète pas, petit, je suis là. Lorsqu'il rentra chez lui, sa femme, si belle, resta pétrifiée. Maurice, d'où vient ce bébé? Le regard de Maurice était troublé mais résolu. Je l'ai trouvé dans le bidonville. Quelqu'un l'a abandonné. Il serait mort si je ne l'avais pas pris. Cybèle porta lentement ses mains à sa bouche. Ses yeux se remplirent d'inquiétude. Mais, et si quelqu'un le cherche? Et si on nous accuse d'enlèvement? Maurice posa doucement une main sur son épaule. Chérie, ce bébé n'a personne. Et nous avons toujours rêvé d'avoir un enfant. Un silence. Cybèle observa le nourrisson, ses minuscules doigts s'agitant faiblement. Elle sentit quelque chose craquer en elle. Un bébé innocent. Un enfant rejeté par le monde. Après un long soupir, elle hocha la tête. Nous allons l'élever comme notre propre fils. Ils le nommèrent Adam. Les années passèrent. Adam grandit. Mais la vie ne fut pas tendre avec lui. À l'école, on l'appelait le bébé du bidonville. On murmurait qu'il était le fils d'un démon. Il était harcelé, moqué, humilié. Regardez-le, c'est l'enfant de la rue. Il n'a pas de vraie famille. Adam rentrait souvent en courant, les yeux pleins de larmes, trop honteux pour parler. Un soir, alors que Maurice lisait son journal, il leva les yeux et vit son fils silencieux, effacé, brisé. « Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas ?» Adam baissa la tête. Une larme roula sur sa joue. « Papa, partout où je vais, il m'appelle le bébé du bidonville. Ils chantent des chansons pour se moquer de moi. Ils disent que c'est un démon qui m'a donné naissance. » Maurice ne laissa pas Adam finir. Il posa fermement ses mains sur ses épaules. « Écoute-moi bien, Adam, ne dis jamais ça. Tu es mon fils unique. Ne laisse personne te faire douter de qui tu es. Je t'aime profondément. » Mais les mots d'un père suffisent-ils à guérir les blessures invisibles d'un enfant? Pendant qu'Adam souffrait, Inaya, sa mère biologique, continuait sa vie de luxe. Elle ne savait même pas si son fils avait survécu. Elle ne s'en souciait pas. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin s'apprêtait à frapper. Un jour, Inaya rencontra un homme puissant, le sénateur Raymond, riche, influent, respecté. Un rêve devenu réalité. Elle se vit déjà épouse d'un homme puissant. Elle devint sa maîtresse officielle, couverte d'or et d'attention. Elle pensa enfin avoir gagné. Mais le karma était en marche. Un problème surgit. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle consulta des médecins, des prêtres, des marabouts. Rien. Son corps était une prison stérile. Ses avortements, répétés, lui avaient maintes à tout prix. Puis, un jour, alors qu'elle roulait dans une voiture de luxe, un accident violent la projeta dans un mur. Quand elle ouvrit les yeux, elle était clouée sur un lit d'hôpital, paralysée. Elle hurla de rage, de douleur, de désespoir. Raymond ne mit jamais les pieds à l'hôpital pour la voir. Il avait déjà trouvé une autre femme. Inaya était seule, brisée, ruinée. Elle avait tout perdu. Un soir, Inaya en eut assez. Elle roula son fauteuil roulant sur la route, prête à mettre fin à sa misère. Une voiture s'arrêta juste à temps. Adam était au volant. Il ne savait pas encore qui elle était, mais il l'aida. Puis, la vérité éclata. Un test ADN révéla l'impensable. Inaya était sa mère. Adam tomba à genoux, le cœur brisé. Comment pardonner une mère qui l'avait abandonné? Mais Maurice et Cybèle lui dirent « Mon fils, pardonne. Pas pour elle, mais pour toi. » Après des jours de lutte intérieure, Adam pardonna. Et ainsi, mère et fils commencèrent à reconstruire leur lien.
Inaya comprit qu'elle avait détruit son propre bonheur. Elle consacra le reste de sa vie aux enfants abandonnés pour tenter d'expier ses fautes. Le destin lui avait enlevé tout ce qu'elle aimait, mais lui avait donné une dernière chance. Morale de cette histoire. Le destin ne laisse jamais une dette impayée. Chaque action que nous posons dans cette vie a des conséquences. On peut fuir les autres, on peut fuir son passé, mais on ne peut jamais fuir le destin. Le rejet et l'abandon ne définissent alors pas une personne. Adam aurait pu grandir dans la haine et la rancœur, mais il a choisi de devenir un homme bon, de ne pas laisser son passé dicter son avenir. Nous avons tous le pouvoir de réécrire notre histoire. L'argent et le luxe sont éphémères, mais l'amour est éternel. Elina croyait que la richesse et le pouvoir la rendraient heureuse. Mais au final, elle s'est retrouvée seule, trahie et oubliée. Pendant ce temps, Maurice et Cybèle, qui n'avaient pas grand-chose, ont gagné la plus belle richesse, un fils aimant. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère le cœur. Adam aurait pu garder sa haine et laisser son passé le consumer. Mais il a compris que le pardon ne libère pas l'autre. Il nous libère nous-mêmes. Et toi, si tu étais à la place d'Adam, aurais-tu pardonné à Elina